Tu crois connaître l'histoire de Michael Jordan et Nike, mais ce que tu ignores pourrait te choquer. En 1984, une décision a changé le monde du sport pour toujours. Prépare-toi à découvrir la vérité. Michael Jordan vient d'être drafté par les Chicago Bulls. Il est la 3e pioche. 2 joueurs ont été choisis avant lui. Personne n'imagine encore ce qui va se passer. À cette époque, Jordan voulait signer avec Adidas. C'était la marque dominante du basket. Nike était sa 3e option, après Converse. Il ne voulait même pas les rencontrer. Sa mère Devia a insisté pour qu'il écoute Nike. Elle a forcé Michael à prendre le vol pour Portland. Sans elle, cette histoire n'existerait pas. Une mère change le destin du sport. Nike était au bord de la faillite. Leur division basket perdait des millions chaque année. Adidas et Converse dominaient le marché. Ils n'avaient plus rien à perdre. Phil Knight, le patron de Nike, a tout misé sur Jordan. Il a vidé le budget marketing basket pour un seul joueur. Ses actionnaires pensaient qu'il était devenu fou. C'était un pari suicidaire. La réunion a lieu à Portland. Nike présente quelque chose de jamais vu. Une chaussure entière dédiée à Jordan. Rouge et noir aux couleurs des Bulls. Révolutionnaire. Mais ce n'est pas tout. Nike propose 500 000 $ par an sur 5 ans. Pour un rookie, c'est du jamais vu. Adidas offrait 100 000. Et voici le coup de génie. Le contrat inclut un pourcentage sur les ventes des Air Jordan. Aucun athlète n'avait jamais eu ça. Wall Street est sous le choc. Jordan signe le contrat en septembre 1984. Sa mère pleure de joie. Phil Knight respire enfin. Le monde du sport vient de basculer sans le savoir. Les Air Jordan 1 sortent en avril 1985. Design de Peter Moore. Rouge, noir et blanc. Elles violent le dress code de la NBA. Les ligues exigent du blanc dominant. La NBA interdit formellement les Air Jordan. David Stern, le commissionneur, impose une amende de 5 000 $ par match. Jordan doit payer à chaque fois qu'il les porte. C'est un scandale. Mais Nike transforme l'interdiction en génie marketing. Ils paient les amendes avec plaisir. Leur slogan devient légendaire, Banned from the NBA. La publicité passe en boucle à la télé. L'effet est immédiat. Les kids veulent les chaussures interdites. Le fruit défendu attire tout le monde. Les files d'attente devant les magasins font le tour du bloc. C'est la folie. Nike espérait vendre 3 millions de $ la première année. Objectif modeste pour sauver la division. Il pensait que ce serait déjà un miracle. Il n'imaginait pas ce qui allait suivre. Résultat final de l'année 1. 126 millions de $ de vente. 40 fois plus que prévu. Les ordinateurs de Nike ont planté tellement il y avait de commandes. Personne n'était prêt. Jordan reçoit son premier chèque de royalties. Plusieurs millions de $. Pour un joueur de 22 ans, c'est surréel. Il devient riche non pas grâce au basket mais grâce aux chaussures. Nouveau paradigme. Les usines Nike tournent 24 heures sur 24. Elles ne peuvent pas suivre la demande. Des avions spéciaux transportent les chaussures depuis l'Asie. C'est une opération de guerre. En 1985, Jordan est rookie de l'année. Il marque en moyenne 28 points par match. Mais son vrai impact est dans la rue. Les Air Jordan deviennent un symbole. Mais la révolution a un côté sombre. Des adolescents se font agresser pour leurs Air Jordan. Des vols, des agressions, même des meurtres. Le prix sur le marché noir explose. Les médias accusent Nike de créer une culture dangereuse. Des mères pleurent leurs fils tués pour des chaussures. Jordan est secoué par ces histoires. C'est le prix du succès. Abonne-toi maintenant pour découvrir la suite de cette histoire incroyable. Clique sur la cloche pour ne rien manquer. Ce qui va suivre est encore plus dingue. Tu ne vas pas en croire tes yeux. En 1986, Jordan se casse le pied. Il manque presque toute la saison. Nike panique. Et si les ventes s'effondraient? Mais non, elles continuent d'augmenter. Les Air Jordan 2 sortent pendant sa convalescence. Design en cuir italien par Bruce Kilgore. Fabriqué en Italie. Luxe et performance. Elles se vendent malgré l'absence de Jordan sur les terrains. Jordan revient en 1987. Il marque 63 points contre les Celtics en play-off. Larry Bird déclare ses dieux déguisés en Michael Jordan. La légende commence vraiment. Les Air Jordan 3 changent tout. Designer Tinker Hatfield prend le relais. Première chaussure avec le logo Jumpman. Technologie Air visible dans la semelle. Révolution esthétique et technique. Tinker s'inspire de l'art. Imprimé éléphant sur le cuir. Lignes épurées. Jordan adore le design. Il porte les 3 pour le concours de Dunk 1988. Moment iconique. Spike Lee crée Mars Blackmon pour les publicités. It's Gotta Be the Shoe devient culte. Le cinéma rencontre le sport. La culture hip-hop adopte massivement la marque. Nouveau public. Les Bulls perdent encore en play-off contre Détroit. Les Bad Boys Pistons brutalisent Jordan. Mais ils continuent de porter ses Air Jordan. La persévérance paye toujours. Il ne lâche rien. En 1991, Jordan franchit enfin le cap. Premier titre NBA avec les Bulls. Il porte les Air Jordan 6. Il pleure avec le trophée Larry O'Brien. Mission accomplie. Les ventes Air Jordan atteignent 250 millions cette année-là. Chaque titre NBA augmente les chiffres. Nike a créé une machine à cash. Jordan est devenu une industrie à lui seul. Jordan gagne 6 titres NBA en 8 ans. À chaque fois, une nouvelle Air Jordan. Chaque modèle bat des records de vente. 13 modèles créés pendant sa carrière. Tout mythique.
En 1997, Nike crée la marque Jordan. Entité séparée avec son propre logo Jumpman. Première fois qu'un athlète a sa propre marque indépendante. Empire dans l'empire. Jordan prend sa retraite en 2003. Mais les ventes continuent. Les rétros, rééditions des modèles classiques, créent une nouvelle hystérie. Les campeurs dorment devant les magasins pendant des jours. Le marché du resell explose. Certaines paires se revendent 10 fois leur prix. Des applications dédiées apparaissent. Stokes, GOAT, Flight Club. Les Air Jordan sont devenus des actions en bourse. Des paires rares atteignent des prix hallucinants aux enchères. Les Air Jordan 1 originales de 1985 se vendent pour des millions. Record mondial, c'est devenu de l'art. Aujourd'hui, la marque Jordan génère 5 milliards de dollars par an. Jordan lui-même touche 130 millions annuellement en royalties. Sans jouer depuis 22 ans, argent qui dort jamais. Mais voici le secret, une paire coûte 28 dollars à fabriquer en Asie. Elle se revend entre 150 et 250 dollars. Les usines paient des salaires minimes. Le contraste est brutal. Maintenant tu connais toute la vérité derrière l'Empire Jordan. 40 ans d'histoire, de génie marketing et de controverses. Partage cette vidéo, abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu possèdes des Air Jordan. Prochaine vidéo, je te révèle comment Adidas a raté le deal du siècle et continue de le regretter aujourd'hui.